Bonjour à tous, c'est Ricardo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce débrief, les gars. Ouais, c'est pour ça que j'ai le maillot. On se retrouve pour le débrief de FC Porto, Belenenses. Victoire 5-0. Voilà, incroyable match. Bon, incroyable, hein. J'ai même pas pu gueuler à cause de ma mère. Ouais, j'ai même pas pu gueuler, ouais. Attends, je vais prendre l'ordi. Merci Luis Diaz, merci. À cause de toi, je me suis fait engueuler par ma mère et j'étais très très. Attends, je vais laisser en haut. Toi aussi, on va commencer. Ah, casse-toi, c'est ça. Casse-toi. J'étais de bonne humeur, elle m'a vénère. Bon, c'est pas grave, on a quand même gagné 5-0. Ça, c'est pas possible. Je vais le niquer, c'est pas possible. Bon, je disais, on a gagné 5-0. S'il gratte sur la porte, je m'en fous. Bon, on a gagné 5-0. 5 buteurs différents. Il faut préciser aussi. C'est pas possible. Ce chat, il veut vraiment m'énerver. C'est pas possible. Ce chat, il a un seul but, c'est me vénère. Bon, on était, ouais, 5 buteurs différents. Premier but, Tequinho, bien évidemment. Suarez à la première période, qui était le seul but d'ailleurs de la première période. On pouvait même gagner 6-0 si le but de Uribe il aurait été accordé, mais vu qu'il y avait une main, là, bon, il a été refusé. C'était en première période aussi, quelques minutes après. Première période, ça se finit à 1-0. Deuxième période, c'est incroyable. Marega qui marque 2-0. Ensuite, penalty Alex Telles 3-0. Qui prend un contre-pied le gardien, je sais c'était qui, c'était. Eh ben je sais plus. J'avais son nom au début du match, mais je me rappelle plus. Il a été claqué ce gardien par contre. Pour une fois que mon équipe et que je regardais le match, je suis tombé sur un gardien claqué. C'est incroyable. Quatrième but, Fabio Vieira. Voilà, sur coup franc. Ah, il était incroyable le coup franc. Il était très très bon le coup franc. Voilà, on va pas dire autrement. Et puis 5-0. Voilà, c'est là pourquoi je me suis pris la tête avec ma mère. Ah oui, parce qu'elle débarque dans la cuisine. Moi j'étais tout seul dans la cuisine. Bah, j'aurais dû être dans ma chambre, tu vois. Tu vois. Et j'étais dans la cuisine, tu vois, je regardais le match, j'avais mon chat juste à côté, et elle débarque avant le cinquième but. Et moi je fais incroyable. Et tu sais, je gueule pas très très fort, enfin, un peu quand même, faut pas exagérer. Et elle commence à m'engueuler et tout, et puis moi, voilà, je commence aussi à péter un câble et ouais, peut-être pas non plus, faut pas exagérer, non, j'ai pas pété. Dans ma tête, j'avais envie de tout casser parce que c'était tellement un putain incroyable. Je vous jure, hein, allez voir le but de Luis Diaz, il était tellement incroyable. Il part de la défense, il part de la surface de Marchesine. Il court, il cavale, il cavale, il cavale, il cavale, il cavale jusqu'à la surface de l'autre, enfin, de l'autre surface de réparation. Et il va dans l'axe et il frappe, ça va en lucarne, ça, c'est incroyable le but. Le but, il est incroyable et lui, il est incroyable aussi. Et toute l'équipe est incroyable, et on est tous incroyables d'ailleurs. Bon, 5-0, victoire 5-0. Bon, le match de mon côté c'est mal fini, mais bon, quand même. On va quand même garder la pêche, 5-0. De toute façon, bon, voilà quoi. On gagne 5-0, le titre se rapproche. De plus en plus, on reprend 6 points d'avance sur Benfica, vu qu'ils ont gagné hier 3-1 face à Boavista. À Boavista, ils sont niqués, eux. Tu vois. Donc, ouais, les stats parlent de nous-mêmes. Depuis la reprise, bon, à l'extérieur, c'est pas trop ça, hein. On va se dire, je crois que depuis la reprise, on a mis 12 buts et on en a encaissé que 2. Et bon, on en a encaissé 2, bah, c'était les deux face à Famalicão. Et depuis Famalicão, qui était le premier match de reprise, et bah là, pendant 5 matchs consécutifs, on n'a pas pris un seul but. Et ouais, c'est incroyable, hein. On n'a pas pris un seul but. Et ça, franchement, vous pouvez féliciter, hein. C'est incroyable. Benfica, eux, bah, je vais pas compter combien ils se sont pris, ils s'en sont pris beaucoup, hein. Ah ouais, ils s'en sont pris une dizaine au moins de buts, à peu près. Presque au moins presque. Facile entre 7 et 10. Nous, on s'en est pris que 2.
Et incroyable, d'ailleurs, incroyable. Bon, j'ai fait ça en début de vidéo, parce que Alex Telles, bah, il fait ça hein, comme célébration. Donc, bah, bien évidemment que j'ai voulu faire pareil, mais voilà, hein. Voilà, on gagne 5-0. Je vais peut-être vous laisser maintenant, parce que je voulais pas faire un débrief long de base, pour que la vidéo elle sorte plus vite. Voilà, peut-être courant la nuit ou demain matin, j'espère. Donc, je vais vous laisser. Ça fait plaisir. On se rapproche tout doucement du titre. Même si j'ai un peu peur, dans les 2 dernières journées, on affrontera le Sporting et Braga juste après. Et Braga, c'est plus Braga qui me fait peur. C'est plus Braga. Le Sporting me fait peur quand même parce qu'ils ont gagné presque tous leurs matchs, sauf le premier où ils ont fait match nul, mais ils ont gagné tous leurs matchs. Donc c'est pour ça qu'ils me font peur. Et clairement, j'espère qu'on va pas perdre contre eux parce que ça peut nous coûter le titre. Parce qu'à côté, Benfica, ils ont changé d'entraîneur. Ils ont changé d'entraîneur. Et bah voilà, ils ont gagné leur premier match avec leur nouvel entraîneur. Et on a vu avec Bruno Lage, quand il était arrivé la saison dernière, ça a tout changé. Bon, on sait pas si ça va faire pareil, ça veut rien dire. Mais en tout cas, j'ai quand même peur. Parce que voilà, ouais, j'ai quand même peur, tu vois. Surtout que, bon, ils affrontent quand même le Sporting, je crois. Mais ils affrontent pas Braga. Donc ils ont enfin, nous on a encore un gros match de plus que eux. Bon, je vais vous laisser. Voilà, c'était Ricardo. Salut.